Bienvenue dans cette vidéo, je vous propose ici l'exercice 3. Géométrie dans l'espace du bac S Pondichéry mai 2018. Un sujet qui permet de bien réviser. Donc là, c'est le sujet pour ceux qui n'ont pas suivi l'enseignement de spécialité. C'est assez fréquent d'ailleurs que de la géométrie dans l'espace soit réservée pour ceux qui n'ont pas fait donc spécialité maths. Donc c'est pour ça que on va vraiment bien le faire. Alors, il y a un peu de tout dans ce sujet là en le regardant. Des représentations paramétriques, des équations cartésiennes, aire de triangle, volume d'un tétraèdre. On a vraiment tous les grands classiques d'un exercice géométrie dans l'espace. Il n'y a pas de contexte particulier, c'est vraiment un exercice pour faire un exercice. Voilà, donc a priori, peu perturbant. On est quand même à l'aise pour démarrer. Ça démarre par une représentation paramétrique, ça c'est du cours. Donc on est parti tout de suite. La droite CD. Donc pour lire le texte au départ, on a donc 4 points ABCD. On vous donne les coordonnées respectives. Et on est dans un repère orthonormé. Donc on va pouvoir calculer des longueurs, unité 1 cm. On est parti. Alors, une représentation paramétrique, déjà l'adjectif, ici l'article, c'est un article ici indéfini, une, parce que vous savez bien qu'une droite admet une infinité de représentations paramétriques. Pour une représentation paramétrique, il vous faut un point de la droite et un vecteur directeur. Alors, évidemment, vous voyez, en fonction du point que vous allez choisir, en fonction du vecteur directeur, vous aurez une représentation différente qui sera tout aussi valable. Donc, en général, quand on pose la question représentation paramétrique de la droite, CD, déjà le vecteur directeur, on va prendre CD. Donc, on va recopier les coordonnées des points. Donc, c'est 0, 3, 2. C'est le troisième et D, c'est le quatrième. Hein, c'est ça que signifie respectif. On les prend dans l'ordre. Voilà. Et donc, le vecteur CD. Alors, surtout pas faire d'erreur là, ça arrive. Hein, c'est bête. Donc, doucement. 4 moins 0, 4. 3 moins 3, 0. Moins 2, moins 2, moins 4. On vérifie une deuxième fois. À la rigueur, en reprenant le texte. On ne reprend pas la même écriture. Comme ça, si on s'est trompé, au moins, on s'en rendra compte. Donc, 4 moins 0, 4. 3 moins 3, 0. Moins 2, moins 2, moins 4. Donc, on est bon. Alors, eh bien, la droite, donc CD, elle admet comme représentation paramétrique. Donc, une représentation paramétrique, ça commence déjà par x, y, z. Vous avez d'abord les coordonnées d'un point de la droite. Alors moi, je vais prendre le point C, ça sera plus simple, c'est le premier qui me vient à l'esprit. Donc 0, 3 et 2. Vous pouvez très bien prendre D. Et ensuite, vous allez rajouter donc, le paramètre T avec un coefficient qui sera à chaque fois la composante du vecteur CD. Donc ici, ce sera plus 4T, plus 0T, moins 4T. On ne met pas plus 0T. Hein. Ici, à côté, en général, on met T appartenant à R. Vous voyez, l'idée, pour résumer l'idée, X, Y et Z, ce sont les coordonnées d'un point M qui est sur la droite. À côté, vous mettez les coordonnées de C. Voilà. Et là, vous mettez votre paramètre ici. Donc, par exemple, je vais l'appeler ABC. Voilà, AT, B, T, CT. Et si vous mettez X, C, Y, C, Z, C à gauche, eh bien, vous faites apparaître les coordonnées du vecteur ici CM. Et ça veut dire que CM, c'est donc T fois le vecteur directeur ici que j'appellerai V. Donc, on a bien CM et V qui sont collinaires. C'est pour ça qu'on a bien ici une corrélation caractéristique de la droite CD. La droite C, la droite qui passe par C, de vecteur directeur CD. Donc voilà cette première question qui est vraiment du cours. Deuxième question, on prend un point M de la droite CD. Donc M appartient à CD, ça veut dire que il existe une valeur de T, le paramètre, qui va donner X, Y, Z, les coordonnées du point M. Donc on va pouvoir utiliser ici ce système-là pour faire des choses. Alors on veut une distance BM minimale. Donc on va calculer le vecteur BM. Alors BM, ça sera donc XM, YM, ZM, moins les coordonnées de B. Donc B, c'est le deuxième point, c'est moins 4, moins 1, donc plus 1. Et ensuite, ici, moins 0. Donc on va enlever ce petit moins. Voilà donc les coordonnées de BM. On va donc calculer la longueur BM maintenant. BM, ça sera racine carrée donc de XM moins 4 au carré, plus YM plus 1 au carré, plus ZM au carré. On veut BM minimal. Alors BM minimal, ça veut dire que BM au carré aussi est minimal, puisqu'on est BM sur un nombre positif, ça équivaut donc à BM carré, donc c'est-à-dire XM moins 4 au carré, plus YM plus 1 au carré,
plus Zm. Ça. Donc Bm minimal équivaut à Bm carré minimal. On va maintenant utiliser le fait que M appartient donc à CD. Or, M appartient à CD. Donc, il existe T tel que donc, XM égale 4T, YM égale 3 et ZM égale 2 moins 4T. Et on va remplacer ça dans notre... Donc voilà, ça veut dire que BM carré, c'est donc XM moins 4, c'est-à-dire 4T moins 4, je développerai après, plus, alors YM c'est 3, ça fait 3 plus 1, 4, au carré ça fait 16, plus 2 moins 4T au carré. Et ça doit être minimal. Donc on va le développer. Donc, PM carré, ça sera donc 4T carré, 16T carré. Là on n'accélère pas. Le double produit, donc 4 x 4, 16 x 2, 32T, plus 16, plus donc le 16 qu'on a ici. Et maintenant on développe 2 moins 4T, donc plus 4, moins 2 x 4, 8 x 2, 16T, plus 16T carré. Alors on regarde, des T carré on en a 32. On a ici un polynôme du second degré en T. Moins 48T, plus 16 et 16, donc 32, 32 et 4, 36. Voilà, on factorise par quoi? On peut factoriser, à la rigueur, ça sera peut-être un peu mieux. Donc, ici, on factorise par 4, je pense que c'est le mieux. Par 6, ça ne passe pas, donc c'est par 4. 4 fois 8, donc 8t carré, moins 12t, plus 36 par 4, 9. Et là, maintenant, on va faire donc un discriminant. Pour trouver ici un petit peu, alors, quoique discriminant, on n'est pas obligé. Là, on est sur une recherche de minimum. Donc là, on va rappeler le cours sur le second degré. Ou alors, on fera un tableau de variation, ça c'est à vous de voir. Pour ceux qui sont très forts en second degré, vous savez que ici, c'est un polynôme du second degré en T. Hein, 8t carré moins 12t. Donc c'est un polynôme en second degré. Donc, ceci, ça a pour sommet ici, hein, eh bien, la valeur importante dans un trinôme, c'est moins b sur 2a. Moins b sur 2a. Moins b sur 2a, ça fait moins 12 sur 2 fois 8, 16. Ce qui fait 12 sur 16, et donc 3 quarts. On divise par 4, ça fait 3 quarts. Donc, BM carré est minimal pour T égale 3 quarts. On peut trouver ça en dérivant, pour ceux qui ne savent pas tout, hein, mais je vous rappelle qu'une parabole comme ça, quand elle est orientée vers le haut, eh bien, l'axe de symétrie, il est en moins b sur 2a. C'est pour ça que j'ai calculé moins b sur 2a, que j'ai trouvé 3 quarts. Alors, si vous ne vous rappelez pas de ça, vous pouvez toujours dériver 8t carré moins 12t plus 9. Donc, par exemple, vous appelez ce polynôme p de t, c'est 8t carré moins 12t plus 9. Vous dérivez, ça fait p', ça fait 16t moins 12. Vous cherchez quand est-ce que ça s'annule. Donc, 16t moins 12, ça veut 0 pour t égale 12 sur 16. Donc, on retrouve 3 quarts. Et voilà pourquoi, ici, on aura un signe. Donc, ici, c'est affine croissant, donc moins plus, vous avez décroissant, croissant, et ça en 4 tiers. Donc, on retrouve pardon, pas 4 tiers, 3 quarts. On retrouve notre valeur de t égale 3 quarts qui est intéressante. Et ça nous permettra d'avoir les coordonnées du point M, parce qu'on n'a pas fini. Maintenant, vous avez la valeur du paramètre t qui correspond à notre point, et on va remplacer dans l'équation, dans notre représentation paramétrique de CD. Donc, voilà, j'ai un petit peu de place ici. Ça veut dire que XM, c'est donc 4T, donc 4 fois 3 quarts, ce qui fait 3. YM, c'est 3. Et Z, c'est donc 2 moins 4 fois T, donc 2 moins 3. Voilà, 2 moins 3, ça fait moins 1. Donc notre point M, on va le retenir, hein, c'est de coordonnées 3, 3, 1. Voilà, belle question. Hein. C'est un sujet qui paye pas de mine, hein, mais ça, par exemple, c'est une question que moi je trouve assez difficile. Ou alors il y a une autre méthode que je n'ai pas vue, mais à première vue comme ça, hein, c'est pas si évident que ça. On tombe donc sur un polynôme, c'est à vous de prendre l'initiative de trouver son minimum. Donc ça, c'est déjà pas des choses qui sont directes. Hein. Il y a quand même peu de questions pour un travail qui n'est pas négligeable. Alors la question B nous rassure tout de suite puisqu'on introduit un point H dont les coordonnées sont justement 3, 3 et moins 1. J'avais oublié le moins ici.
Voilà, et donc ça c'est très rassurant. Alors effectivement, hein, ce point H, hein, donc c'est un point de CD. Il faut vérifier que BH et CD sont perpendiculaires. Alors comment on fait ça? Alors ça c'est pas difficile. On va utiliser le produit scalaire. Donc il nous faut les coordonnées de BH et de CD. Alors je vais réécrire toutes les coordonnées parce que j'aime bien les avoir en général à côté quand je fais les calculs vectoriels. Donc ici on met B. B c'est 4 moins 1, 0. Donc ça veut dire qu'on va faire le vecteur BH. Donc coordonnées de H moins coordonnées de B. Donc ça fait 3 moins 4 moins 1. 3 moins 1, ça fait 4 moins 1. On va faire de même avec CD. Donc je recopie. Quoique CD on l'a déjà calculé tout à l'heure. CD c'est 4, 0, moins 4. Il est encore ici. Donc on calcule BH scalaire CD. Ça fait moins 1. Vous voyez doucement. Moins 1 fois 4. Plus 4 fois 0. Plus moins 1 fois moins 4. Ça donne donc moins 4 plus 0 plus 4. Ça donne 0. Donc BH et CD sont orthogonales. Ça veut dire qu'elles ont des directions qui sont orthogonales. Maintenant, pour les rendre perpendiculaires, parce que le mot ici, attention, c'est perpendiculaire. Donc il faut montrer qu'elles se coupent. Donc, il faut trouver l'intersection entre BH et CD. Alors ça tombe bien parce que H, or, ce point H, il appartient à CD, parce qu'on vous le dit, et qu'on l'a vérifié dans la question d'avant, puisque M était sur la droite CD, et H appartient à BH, donc BH et CD sont séquentes et orthogonales, donc elles ont des directions orthogonales, elles ont un point commun, elles sont perpendiculaires. Dans le mot perpendiculaire, il y a deux choses. Il faut des directions en angle droit et une intersection. Ça, c'est très important. Alors, dans le plan, on n'a pas ce problème-là parce que dans le plan, quand deux droites sont orthogonales, elles sont perpendiculaires. Dans l'espace, attention, on peut avoir des arêtes de mur en direction orthogonale sans qu'elles se coupent. Exemple, je vais vous donner un petit exemple rapide dans un cube. Un cube, c'est comme une pièce, un grand parallélépipède. Bien, vous avez par exemple donc cette arête ici et celle-ci. Elles ne se coupent pas. Et pourtant, si vous regardez les directions, elles sont bien orthogonales. Donc voilà pour cette question B, petit piège. Certains ont dû ne se contenter que de montrer que c'est orthogonal, donc faites attention. Alors maintenant, on vous demande l'aire du triangle BCD. Alors je refais un schéma. Si vous placez dans le plan défini par les droites CD et BH, puisqu'elles sont orthogonales perpendiculaires, eh bien vous avez ici un triangle. Alors ce triangle BCD, il n'est pas donc rectangle, mais par contre, ici, si vous remarquez, comme il y a un angle droit au niveau de H, eh bien, dans BCD, donc on a la hauteur du côté CD, c'est donc la droite BH. Donc ça veut dire que l'aire du triangle, ça sera donc base CD, la longueur, fois la hauteur BH, divisé par 2. Alors, est-ce qu'on a ces longueurs? Alors, c'est assez rapide. Alors, il nous faut par contre BH, je crois que je l'avais calculé tout à l'heure, donc je vais le recopier. Et on aura besoin aussi de la longueur CD. Alors, CD, on a déjà, donc ça va aller vite. CD, donc c'est donc 4, 0, moins 4. Donc la longueur CD, c'est racine de, ici 4 au carré, plus 0 au carré, plus 4 au carré. Les moins, on s'en fiche. Ça fait 16 et 16, 32. Donc c'est racine de 32. Donc ici, on a déjà racine de 32. Donc sur 2, il nous manque juste BH. Voilà. Moins 1, 4, moins 1. Donc la longueur BH, ça sera racine de donc 1 au carré plus 16 plus 1. C'est racine de 18. On a racine de 32 fois racine de 18 sur 2. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ces racines? Ça doit faire 12. Alors bon, est-ce que ça fait 12? Alors 32 c'est 2 fois 16. Donc on peut sortir le 16, ça fera 4 racines de 2. 18 c'est 2 fois 9, donc on peut sortir le 3, ça fera 3 racines de 2 sur 2. Donc pour l'instant, on a 12 sur 2, 6 fois, racine de 2 fois racine de 2, donc 6 fois 2. On a 12, tout était en centimètres, donc
l'air est en centimètres carrés. Donc on est bon, on est très bien là. Alors démontrons maintenant que le vecteur n de coordonnées 2, 1, 2 est normal au plan BCD. Alors pour ça, on va montrer, ça c'est du cours très important, on va montrer que n est orthogonal, donc du produit scalaire, est orthogonal à deux vecteurs non collinaires, du plan donc BCD. Alors pour ça c'est très simple, BCD étant un plan, BC et CD, alors pour prendre BC et BD si vous voulez, ça sera encore plus. BC et BD sont non collinaires. Pourquoi? Parce que BCD forme un plan. Si ces deux vecteurs-là étaient collinaires, eh bien ça veut dire que les trois seraient alignés, donc on n'aurait pas un plan BCD. Donc là on est sûr qu'ils sont non collinaires. On va calculer leurs coordonnées. Alors, BC, donc coordonnées de C moins B, donc 0, moins 4. Moins 4, 3, plus 1. 4, voilà, j'essaie d'aller vite. Alors, quand on va vite, par contre, des fois, on fait des erreurs, donc attention. Donc 0, moins 4, c'est bon. 3, moins 1, 4. 2, moins 0, c'est bon. Ensuite, BD, 4, moins 4, 0. 3, moins 1, 4. Moins 2, moins 0, donc moins 2. Voilà. Le vecteur n, donc, on va maintenant s'en servir. On va calculer n. Alors, j'aurais écrit ces coordonnées à côté. Scalaire BC, moins 4, 4, 2. Ce qui fait 2 fois 4, 2 fois moins 4, moins 8, plus 1 fois 4, 4, plus 2 fois 2, 4, ça fait bien 0. On a déjà le vecteur n qui est orthogonal à BC. Ensuite, on fait pareil avec BD. 0, 4, moins 2, ça fait 2 fois 0, 0, 1 fois 4, 4, 2 fois moins 2, moins 4, on a bien 0. Donc, effectivement, n est orthogonal à BC et BD. Donc, il est normal au plan BCD. Voilà, ça va peut-être et souvent nous servir à trouver une équation cartésienne. Et la suite me donne raison puisqu'on vous demande justement une équation cartésienne du plan BCD. Donc très prévisible. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que le vecteur n de coordonnées 2, 1, 2 est normal à BCD. Et donc, eh bien, BCD admet une équation cartésienne du type. Alors, donc les coefficients des lettres, ça sera les 2, 1, 2, donc ça fera du type 2x plus y plus 2z plus d égale 0, avec d qui appartient à r, et qu'on va déterminer. Comment détermine-t-on b? Eh bien, on sait que b, le point de coordonnée, donc 4, moins 1, 0, appartient à BCD. Ça, c'est évident. J'ai pris b, j'aurais pu prendre d'ailleurs CD. Donc, en remplaçant par les coordonnées de b, ça doit marcher. Donc, 2xb plus yb plus 2zb plus d va faire 0. On remplace 2 fois 4, 8, yb moins 1 plus 0 plus d. Donc ici, ça fait 7 plus d. d est égal à moins 7. Ensuite, on fait le bilan. BCD a donc pour équation une équation cartésienne, c'est 2x plus y plus 2z moins 7 égale 0. Si vous en voulez d'autres, vous multipliez par 2 par exemple, par 3, par 4, toute cette ligne, et vous aurez une nouvelle équation qui est équivalente. Alors pour vérifier, si vous avez le moindre doute, on va remplacer ici par les coordonnées de C et D, comme ça, mais vous ne faites pas ça sur la copie, c'est juste sur votre brouillon. On vérifie donc, alors C c'est de coordonnées 0, 3, 2. Donc je remplace, x ça fait 0, plus 3 c'est y, plus 2z, donc plus 4, moins 7, ça fait bien 0. Et on teste, si vraiment vous voulez être sûr, avec les coordonnées de D. Ça vous aurez testé les 3 points, on est bon. Donc 4, 2 fois 4, 8, plus y, 3, plus 2 fois z, donc moins 4, moins 7, on calcule, 11 moins 11, 0, c'est bon, là on est sûr de nous, on peut continuer. Donc je vais noter cette équation, donc BCD, on va en avoir besoin je pense, 2x plus y plus 2z moins 7 égale 0. Maintenant, on va déterminer une représentation paramétrique de la droite delta passant pareil orthogonale au plan BCD. Alors, pour une représentation paramétrique, il nous faut un vecteur directeur. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Bien, delta, elle est orthogonale
ABCD, qui est lui-même de vecteur normal n. Donc, n est un vecteur directeur de delta. Donc, pour la représentation paramétrique, c'est très simple. Delta, c'est donc la droite qui passe par A et de vecteur directeur n. Donc, ici, la représentation qu'on va choisir, tout simplement, on prend les coordonnées de A, donc 2, 1, 4, et pour les coefficients, on prendra le vecteur n, ça fera plus donc 2t, plus t, plus 2t, t appartenant à R. Donc ça, c'est très rapide, vous voyez. Alors, on vient de faire une équation cartésienne, maintenant, une représentation paramétrique, souvent, on va faire l'intersection des deux. Voyons tout de suite. On va donc démontrer que le point I, intersection de delta et BC, a pour coordonnées 2 tiers, 1 tiers, 8 tiers. Alors là, il y a deux façons de faire ce problème. La première, on va dire, c'est de faire l'intersection classique. Voilà. Alors, on va le faire, ça passe très vite. Donc, ça veut dire que vous cherchez, on résout un système à 4 équations, 4 inconnues. Donc, ce système, sa première équation, ça sera donc l'équation cartésienne de la droite delta, de la question d'avant. Et ensuite, les 3 lignes qui constituent la représentation paramétrique de delta qu'on a choisie. Voilà. Alors la technique est assez simple. On va remplacer dans la première ligne x, y et z par leur expression en fonction de t. On obtient. Alors on fait ça comme ça, sinon c'est très lourd. Donc 2 fois 2 plus 2t. Plus 1 plus t, donc ça c'est y. Plus 2 fois 4 plus 2t. Vous voyez, j'en suis ici, là, au début. Et on fait moins 7, et ça doit faire 0. Ça va nous permettre de trouver une valeur de t. Je développe. 4 plus 4t, plus 1 plus t, plus 8t, plus 4t, moins 7 égale 0. Alors dt, j'en ai combien? 4, 5, 5 et 4, 9t. Ensuite, 4 et 1, 5 et 8, 13. 13 moins 7, ça fait 6. Donc 9t égale moins 6, t égale moins 6 neuvièmes, donc moins 2 tiers. Et donc après, on remplace dans les 3 ici et on aura les coordonnées du point d'intersection, ce point I. Ça donnera donc x. Alors je vais faire à gauche, à droite. X, donc c'est donc 2 plus 2 fois moins 2 tiers, donc moins 4 tiers. Alors 2 c'est 6 tiers, donc ça fait 2 tiers. Donc là on est très bien, ça commence bien. On nous demandait 2 tiers, vous voyez. Y, 1 plus t, donc 1 moins 2 tiers. Ça fait 1 tiers, on est parfait. Et z, 4 moins donc plus 2t, donc moins 4 tiers. Ça fait 12 moins 4, ça fait 8 tiers. Donc on est parfait. L'intersection a bien pour coordonnées 2 tiers, 1 tiers, 8 tiers. Voilà, ça c'est la méthode classique. On remplace, on trouve t, et après on trouve les coordonnées du point. Il y a une deuxième méthode quand on vous donne la réponse. C'est de vérifier, et bien tout simplement, que ce point est sur la droite et aussi dans le plan. Le petit problème, c'est juste d'être sûr que delta n'est pas inclus à l'intérieur de BCD, parce qu'il pourrait y avoir comme ça une infinité de points d'intersection. Donc cette deuxième méthode, je l'aime moins. Je préfère quand on peut faire vraiment l'intersection, comme ça on trouve tout de suite la nature de l'intersection. C'est-à-dire ici, on n'a qu'une intersection, on en est certain. Ici, c'est vrai qu'il n'y a pas de problème, parce que delta, elle est orthogonale à BCD. Donc on va par contre le rappeler. Delta est orthogonale à BCD. Donc, delta ne coupe BCD qu'en un point. Ça, on en est certain. Voilà. Et bien, tout simplement, on va vérifier. On dit, vérifions que ce point, c'est le point I. Que ce point est le point I. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, d'abord, montrons deux choses. D'abord que I appartient à delta. Et ensuite, on va montrer que I appartient au plan BCD. Pour ça, on va remplacer dans l'équation du plan BCD par les coordonnées de I. Donc on calcule 2xi plus yi plus 2zi moins 7. Et on va calculer, ça doit donner 0. Si ça donne 0, les coordonnées de I vérifient les coordonnées de BCD. Donc on aura fait I appartient à BCD. Donc ça fait 2 fois 2 tiers plus 1 tiers plus 2 fois 8 tiers moins 7. Alors on a des tiers partout. Donc je vais mettre 7 sous forme de tiers, ça fait 21 tiers. Et on compte. Donc des tiers, j'en ai combien? On va tout mettre sur 3, ça fera 4.
plus 1, plus 16, plus, pas plus, donc moins 21. Ça marche parce qu'en haut, ça fait 21 moins 21, ça fait 0 sur 3. Donc c'est bon. On vient de montrer que I appartenait au plan BCD. Bon, ben maintenant, on fait pareil avec la droite delta. Alors là, un petit peu plus difficile. C'est pour ça que la première méthode est pas mal. Donc maintenant, vérifions que I appartient donc à delta. Alors pour ça, eh bien, on réécrit le système en remplaçant x, y et z par les coordonnées de I. Donc 2 tiers, 1 tiers, 8 tiers. Et on va montrer que ce système a une solution, le paramètre qui correspondra au point I. Donc toutes les lignes doivent nous donner la même valeur de t. Donc la première. Alors ici, ça fait donc... Alors, je ne sais pas comment on peut faire, mais on va mettre t à gauche. Ça fait moins 2t égale 2 moins 2 tiers. Donc 2 moins 2 tiers. Ça fait 6 tiers moins 2, ça fait 4 tiers. Donc là, on trouve t égale moins 2 tiers. Pour la suite, donc là, je vais laisser t à gauche. Ça fait 1 tiers moins 1, moins 2 tiers. C'est parfait. C'est la même chose. Vous voyez ici, cette ligne-là, elle donne t égale moins 2 tiers. Donc on a deux lignes qui donnent la même valeur. Il faut que la troisième marche aussi. Donc je fais 2t égale 8 tiers moins 4. On résout. 8 tiers moins 4, ça fait donc 8 moins 4 fois 3, ça fait donc 8 moins 12 moins 4 tiers. Divisé par 2, on trouve donc moins 2 tiers. Donc c'est bon. On a le même paramètre. Donc I appartient à delta. C'est un petit peu plus dur, hein, vous voyez. Vous venez donc montrer quoi? Qu'il y a une seule intersection entre delta et BCD, que I est sur les deux, donc cette seule intersection, c'est le point I. Voilà. Donc c'est une autre méthode que je trouve moins subtile, hein, parce qu'il y a beaucoup de calculs déjà. Subtil en tout cas, pas assez adapté parce que ça nécessite de résoudre un petit peu des systèmes. C'est beaucoup mieux de résoudre, hein, vraiment, de mettre l'équation, en fait, de mettre les trois équations ici à l'intérieur de l'équation de BCD et ça va très vite. Donc voilà, bon, après c'est chacun voit un petit peu ce qui sait le mieux faire, donc c'est à vous de juger quelle est la méthode que vous préférez. À rédiger, bon, les deux se valent, mais il y a moins de rédaction sur l'intersection proprement dite, hein, c'est-à-dire on fait BCD et delta, hein, la première que j'ai faite. Voilà donc, on a notre intersection, c'est le point I. Alors, on vous demande maintenant de calculer le volume du tétraèdre ABCD. Alors on a déjà, hein, tout à l'heure, trouvé l'aire du triangle BCD, donc ça peut vous aider. Donc je vais le représenter, ça c'est BCD. Et en haut, on va avoir donc ici notre sommet comme une pyramide. C'est donc ici le point. Comment on fait? Volume d'un tétraèdre. Alors là, il faut connaître. Étonnamment, on ne vous le rappelle pas. Alors pour info, voilà ce que j'ai trouvé très rapidement, hein, sur internet. Donc le volume d'un tétraèdre, donc 4 faces, c'est 1 tiers de base fois hauteur. Sachant qu'une base, donc c'est qu'une des faces, ici j'ai choisi BCD, pour avoir la hauteur correspondante, il faut, eh bien, prendre le point A et le projeter orthogonalement sur la face BCD. Alors ça, on l'a fait, hein, tout simplement, hein, le projeter orthogonal de A sur le plan BCD, d'après la question D, c'est le point I. D'accord? Et donc, eh bien, la longueur AI, ça va représenter donc la hauteur. Donc nous, il n'y a plus qu'à calculer la longueur AI. On a déjà la base BCD, c'est 12 cm². On aura juste à multiplier par H et pas 1 tiers. Donc reste à calculer la longueur AI. Alors je calcule les coordonnées du vecteur AI. Donc I, j'écris donc 2 tiers, 1 tiers, 8 tiers. Moins les coordonnées de A, donc moins 2, moins 1, moins 4. Les coordonnées de A, elles sont encore en haut, vous voyez. Je calcule. Alors je pas dû. Voilà, on va faire ça comme ça en ligne. Alors ça fait 2 tiers moins 6 tiers, ça fait moins 4 tiers. Ici, moins 2 tiers. Et là, ça fait 8 tiers moins 12 tiers, donc moins 4 tiers. Ça veut dire que la longueur, donc AI, alors quand il y a beaucoup de tiers, ce que vous pouvez faire, qui est assez rusé, vous prenez un vecteur par exemple V, de coordonnées moins 4, moins 2, moins 4. Voilà. C'est-à-dire c'est le vecteur AI auquel vous avez enlevé 3. Vous calculez donc la norme de V. Ça, il n'y aura que des nombres entiers. Ça fera 16 plus 4 plus 16. Ça fait 36, ça fait 6.
Donc, vous en déduisez que AI, eh bien, il est un tiers plus petit que ce 6, donc c'est 6 sur 3. Donc ça fait 2. Ça c'est pour ceux qui auront fait en factorisant. Sinon je vais faire le calcul si vous voulez en prenant vraiment la racine carrée directement. Alors ça donnerait AI égale donc à racine carrée 2. Alors les moins on n'en tient pas compte. Au carré il disparaît, ça fait 16 sur 9 plus 4 sur 9 et 4 tiers plus 16 sur 9. Donc en haut on a 16 et 4, 20. Donc on a 36 neuvième. Alors ça tombe bien. Parce que 36 neuvième c'est le carré de 6 tiers. Parce que c'est 36 c'est 6 fois 6. Et 9 c'est 3 fois 3. Donc ici ça fait 6 tiers. Et donc ça fait 2. Sinon oui j'ai pas vu. Encore mieux. 36 sur 9 ça fait 4. Donc ça fait racine de 4, ça fait 2. Donc on retrouve donc eh bien, notre hauteur qui vaut 2. Donc AI qui est la hauteur qui vaut 2. Et je vous rappelle que l'aire de BCD, question que j'ai encore laissé ici, c'est 12 cm². Donc on n'a plus qu'à appliquer la formule que j'ai laissée, 1 tiers de base fois hauteur. Et donc volume de BCD c'est 1 tiers fois l'aire de BCD fois la longueur AI, donc 1 tiers fois 12 fois 2. On simplifie par 3 ici, ça fait donc 24 sur 3, 24 sur 3, ça donne 8. Tout est en centimètres, ça prendra des centimètres cubes, donc 8 centimètres cubes. Voilà, l'exercice est terminé, assez classique. Bon, toujours un calcul de volume, un projeté, voilà, il y a un peu de tout, j'espère que ça vous a plu, à bientôt.